Hier était un grand jour pour tous les fans d'Undertale. Son créateur Toby Fox a enfin sorti une suite à sa nouvelle saga, Deltarune chapitre 2. Nous, à 2h du matin à peine sorti, on était déjà là comme des gros chômeurs pour y jouer avec Kun et Krakonix de l'équipe Bandicoot, qui interviendront de temps en temps dans la vidéo pour des précisions. C'est un jeu incroyable, alors on en a analysé chaque recoin jusqu'à son code source pour vous trouver tous les secrets de cette suite. Qu'est-ce que Toby Fox a bien pu nous cacher cette fois-ci ? Le secret du personnage le plus mystérieux d'Undertale, enfin résolu, spoiler pas vraiment. Ce Deltarune chapitre 2 n'a jamais eu autant de références à Undertale. Il y a des petits moments sympas comme les klaxons qui rappellent ces musiques qu'on adore. Mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça, certains théorisaient que les deux univers étaient liés. Déjà il y a le retour de Motherfucking Sans, le boss de fin emblématique de la route génocide de Undertale. Ici il est caissier d'une supérette et il a pas changé son attitude de grosse feignasse et de bon troll. Tu peux lui demander quand est-ce qu'on va voir son ref papyrus, ce à quoi Sans répond qu'on le verra un jour ou qu'il faudra encore attendre 2 ans pour le voir, comme l'attente entre le chapitre 1 et 2 lol. Il y a aussi l'Annoying Dog qui est de retour, c'est la représentation de Toby Fox dans son propre jeu. Et il est assez chiant à trouver, il faut traverser une autoroute de malade mental puis emprunter un passage secret qui mène à une salle qui a pour seul et unique but de voir l'Annoying Dog nous flex sur la gueule avec son Audi R8. Et puis... après cet event, vous aurez une chance minime de tomber sur une salle où encore une fois quelqu'un se cache derrière un arbre comme au chapitre 1, il nous donne un œuf qui sert à rien et c'est tout. Oui, enfin bon Loan, t'es bien gentil, mais nous on attend que tu nous parles du perso dont on veut tous entendre parler là. Gaster, on ne le présente plus, c'est le personnage le plus mystérieux et le plus sombre de tout Undertale, et de Deltarune aussi, apparemment car il a l'air d'être un peu partout. Ça on le spéculait dans le chapitre 1, mais dans le chapitre 2, la théorie semble se confirmer. Lorsqu'on utilisait le téléphone, le son strident de l'entrée 17 se faisait entendre, c'est pareil encore maintenant. Le bunker dans la ville est encore là, mais toujours fermé. Il émet toujours le son de Gaster, sauf que cette fois, quelque chose commence vraiment à se tramer et les monstres s'intéressent au bruit venant du bunker, même qu'ils flippent. Des trucs pas nets semblent se préparer, mais il nous faudra des années avant peut-être de résoudre ce mystère. Et puis revenons à cet arbre, on nous dit qu'un homme caché derrière l'arbre a l'air content de nous voir. Chris reçoit un œuf comme dans le chapitre 1 et il disparaît. Assez troublant, il est dit qu'il n'y avait pas d'homme derrière cet arbre, il est là et pas là en même temps, sacrée contradiction. Mais ça fait penser à Gaster, non ? Je dis ça parce que dans Undertale, l'un des fragments de Gaster nous laisse bien entendre qu'il nous observe toujours sans être réellement là. Bon, c'est de la théorie. Et si tu choisis Gaster comme nom de joueur en commençant l'aventure, le jeu se reset une fois encore. Pas de doute, il s'ancre de plus en plus dans le lore de Deltarune. On ne le connaît pas, mais ça ajoute du mystère et de la hype sur la résolution de son secret, et ça fait vibrer les joueurs. Comment débloquer le nouveau boss secret? Vous vous souvenez, l'épisode 1 de Deltarune avait un boss caché totalement incroyable, J-Vil, l'ancien fou du roi. Pour le débloquer, il suffisait de trouver différentes clés cachées dans le jeu. Plutôt facile, l'épisode 2 récidive, mais si vous voulez l'affronter, accrochez-vous, c'est très compliqué. Une fois le boss Spamton vaincu, rendez-vous dans la zone de la corbeille au début de la zone. Ensuite, allez à gauche pour y apercevoir une allée secrète, empruntez-la, vous allez faire face à une porte, on arrive à son shop. Maintenant, achetez son premier item, qui est une clé. Mais va falloir faire attention à son timing, car le prix change toutes les secondes. Vaut mieux l'acheter quand le prix est au plus bas et ne pas se faire raquette. Une fois cela fait, let's go farcir tout le château de nouveau pour arriver dans la pièce où un hackers recherche un passage secret. Et bien pour ouvrir le passage en question, il va falloir interagir avec ce pot de fleurs précisément. Vous allez rentrer dans une pièce avec une serrure sur le sol, utilisez simplement votre clé dessus et tadam, des escaliers vers un sous-sol s'ouvrent à vous. Et là c'est une toute autre ambiance, les murs ont l'air pourris, il y a des mobs qu'on n'a jamais vu avant, une séquence de gameplay infâme, il y a même une machine encastrée dans le mur qui fait penser à Métaton. Vous devez récupérer une clé dessus que vous allez montrer à Spamton, il va dire qu'il doit recommencer un transfert avant de disparaître, laissant un vide qui met rapidement mal à l'aise. Retournez voir la machine qui est écrasée dans le mur, interagissez avec et Chris va se mettre à marcher tout seul vers des rails. Spamton apparaît mais sous une toute nouvelle forme qui fait penser à Neo Métaton dans la route génocide de Undertale. Neo Spamton. Préparez-vous, le combat est vraiment épique as fuck mais surtout super dur.
bien plus difficile que celui de J-Ville. Ça introduit un tout nouveau type de gameplay dans Deltarune, le cœur jaune. Vous entrez dans une phase de space shooter, vous allez devoir jongler entre phases d'esquive et de tir pour pouvoir vous défendre. Pour l'attaquer, rien de plus simple que de couper les fils reliés sur son armure qui lui permettent de se suspendre au ciel. Personnellement, j'aime beaucoup son attaque où il passe un coup de fil en plein combat avant d'envoyer des projectiles qu'il faut détruire avant qu'ils dépassent votre hitbox et vous foncent dessus. La grosse théorie sur le monde de Deltarune. Vous verrez que ce chapitre 2 est encore plus dingue que le premier, surtout au niveau de sa quantité insane d'easter eggs. Premièrement, le monde des ténèbres semble être un monde miniaturisé à la manière de Toy Story. On l'envisageait à la fin de la partie 1 dans la réserve de l'école avec les cartes et le tout petit jouet au sol qui représentaient les environnements du monde des ténèbres. Bah c'est confirmé maintenant avec le monde des ténèbres qui a l'apparence d'un monde informatisé. Car à la fin du jeu, on découvre qu'on est dans la salle informatique de la librairie avec les ordinateurs, la poubelle qui rappelle les zones qu'on a explorées. Aussi, Deltarune 2 approfondit une énorme énigme au lore du jeu, autour d'un personnage appelé le Chevalier. Cette partie est une théorie sur le potentiel antagoniste de Deltarune. À l'heure actuelle, on ne sait pas qui c'est, mais il est représenté comme peut-être le grand méchant de l'histoire. En même temps, notre but c'est de refermer les fontaines dans le monde des ténèbres, qu'un mec ne fait que de créer en masse pour le détruire ce monde. Ce mec en question, c'est lui, le Chevalier. On le présente pour la première fois dans le chapitre 1 quand on défonce J-Ville. Dans le chapitre 2, on apprend de Queen que le Chevalier est quelqu'un possédant le pouvoir de la détermination, le responsable de la création du monde des ténèbres et de la formation des fontaines. Il serait équipé d'un grand glaive qu'il utilise pour les faire jaillir. Ce boug est littéralement Dieu en personne. C'est cool, on en apprend plus sur le lore de Deltarune centré sur ce personnage, mais on n'a rien sur son identité. Là où on pensait à Gaster dans le chapitre 1, pour le coup plusieurs scènes laissent penser que le Chevalier serait Chris. En effet, déjà dans le Dark World, il possède un glaive en plus d'avoir le look d'un chevalier noir et surtout, il est empli de détermination. Ensuite, à la fin du chapitre 2, il arrache une nouvelle fois son âme pour faire des dingueries, une fois à la salle de bain pour défoncer la voiture de Maman Toriel, une fois dans le salon pour... Il plante carrément son couteau dans le sol du salon et en fait jaillir un rayon, une fontaine. Chris serait le grand méchant de cette histoire? Peut-être que oui, peut-être que non. Il semble qu'il y ait deux facettes de Chris déjà. Chris avec son âme dans son état normal et Chris sans son âme dans un état second où il fait des grosses dingueries. Et rappelons dans ce chapitre 1 que nous pouvons contrôler l'âme de Chris et non Chris lui-même qui sort son couteau comme si c'était deux entités à part. Alors Chris serait à la fois le héros du jeu et à la fois l'antagoniste de Deltarune qui fout le bordel partout dans le monde des ténèbres malgré lui. D'ailleurs, juste avant les crédits, la télé du salon se brouille et laisse apparaître un sourire malsain. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un ? Des indices sur le chapitre 3. Et donc, à quand Deltarune épisode 3 ? Toby Fox a dit que la partie 2 était la plus longue à faire. À mon avis, on va quand même devoir attendre un petit bout de temps avant de voir le jeu final sortir, sachant qu'il y a 7 chapitres de prévus. Courage Toby Fox, force à toi. Eh bien, ça en fait du contenu, le lore semble s'approfondir de plus en plus et la hype Undertale remonte. Moi, ça me fait plaisir, j'ai toujours été fan de ce jeu, comme le prouve ce podcast gênant que j'ai fait dessus quand j'avais 13 ans. Et oui, tu vas bouffer de la neige, mon gars. Vous n'en verrez pas plus. C'est à croire que le jeu est déjà super riche en contenu, alors que Deltarune ne présente à l'heure actuelle que un tiers de son jeu final. Vous pourrez donc compter sur Trash Bandicoot pour vous révéler tous les secrets quand les nouveaux chapitres sortiront. Le temps est long, oui, mais Toby est en train de nous pondre une énorme masterclass plus conséquente encore qu'Undertale. Soyons patients et découvrons la suite en temps et en heure. Dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué dans ce chapitre 2, faites-nous part de toutes vos théories, on va tout lire, t'inquiète, 2500 commentaires, moi j'ai pas peur. Big remerciements à Krakonix et à Kun, les plus gros BG de la Terre, ça ils sont vraiment insane ces gars, je les adore, ils ont tryhard le jeu et les recherches pour faire cette vidéo au plus vite, vous êtes des rois. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour, allez les amis, ciao.